Le but de cette vidéo est de découvrir les problèmes additifs selon Vergniaud. Bien qu'il en existe différents types, aujourd'hui, pour le cycle 2, nous allons nous concentrer sur la transformation d'état, ce qui permet déjà de bien avancer sur la compréhension de la résolution de problèmes et établir une progressivité dans les apprentissages. Le type de problème que nous faisons le plus souvent à l'école est celui-ci. On cherche l'état final d'une transformation. Par exemple, Bob a 3 pommes, Alice lui en donne 4. Combien de pommes Bob a-t-il maintenant? Je connais l'état initial, qui est le fait d'avoir 3 pommes. Je sais la transformation, le fait que Alice lui en donne 4. Et je cherche finalement l'état final. La plupart de ces problèmes sont de cette forme. On pourrait changer la recherche autour de ce problème sans vraiment changer les données numériques. Je vais par exemple dire Bob avait 3 pommes, je connais l'état initial. Bob en a 7 maintenant, je connais l'état final. Combien de pommes lui a donné Alice? Ce type de recherche est un tout petit peu plus difficile, car finalement, on pourrait procéder avec une addition ou une soustraction. Enfin, le dernier type de problème va consister à trouver l'état de départ, l'état initial. Et ça pourrait ressembler à ça. Bob a 7 pommes, Alice lui en avait donné 4. Combien de pommes Bob avait-il? Voilà donc ce que je vous invite à faire. Créer 3 problèmes. Un qui est le plus classique, où l'on trouve l'état final. Un qui est un peu moins classique et qui pose un peu plus de problèmes si l'on en croit les recherches de Stella Baruch sur le fait de retrouver le changement. Et le dernier, qui est le plus difficile, de retrouver l'état initial.